Si vous êtes bien installé, on va pouvoir commencer tout doucement. Alors, la formation, vous allez avoir la bibliothèque qui va être accessible incessamment sous peu, donc ça pourrait avoir accès à tous les supports. Simplement, moi, je vous invite vraiment à noter. Ça va être important de noter tout ce qui va se dire dans cette session, parce que dans les supports, c'est de la révision. Donc, j'ai bien mis tous les points par point, mais ça reste de la révision. Première session, vous aurez le module 1, donc la peau, la biologie de la peau, comment diagnostiquer une peau, comment traiter une peau. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que finalement, même si vous faites pas d'études de biologie ou quoi que ce soit, une fois que vous avez des acquis, vous pouvez pratiquer en fait comme des professionnels et vous allez devenir justement ces professionnels. Et parfois, j'ai remarqué aussi que c'est pas des personnes qui ont été faire des grandes études dans le domaine qui se démarquent potentiellement dans la pratique. Bien au contraire, dans la pratique, les personnes qui vont se démarquer, c'est des personnes qui vont être passionnées, qui vont être à la recherche toujours de l'information et qui vont toujours se mettre à jour en fait. Et là, en participant à cet accompagnement, c'est plus qu'une mise à jour parce que c'est des choses que j'ai pu mettre en pratique là très récemment. Donc, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je vous dis ça parce que il y a des écoles d'esthétique qui vendent aussi des formations. Il y a plein de personnes qui vendent des formations déjà établies. Et en fait, là, avec cet accompagnement, vous allez vous démarquer parce que vous êtes sur quelque chose d'innovant, de jeune, alors que des cours, par exemple, je sais que j'étais en CAP, c'est des choses obsolètes, c'est des choses avec des marques d'antan. Je sais pas si vous voyez des marques type Maria Galland, ça vous parle? Des marques industrialisées type Element, donc des marques au niveau olfactif, sensorialité, c'est pas incroyable. C'est-à-dire que votre cliente, à la fin de son soin, ok, elle a un peu de résultats, mais elle va pas être satisfaite comme là avec le protocole qu'on va voir dans cet accompagnement. Vous allez constater qu'en fait, là, on est au jour le jour avec les nouvelles tendances, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc, du coup, dans le module 2, on va aborder les cosmétiques, la cosmétologie de base. Pareil, on va pas rentrer dans de la biochimie, la molécule, etc. On va rester en surface pour que vous puissiez pratiquer en étant compétente et en étant en connaissance de votre sujet. Donc, comment lire une composition et comment déterminer les actifs nécessaires. Donc, comment vous allez pouvoir bien conseiller votre cliente sur des potentiels produits à mettre en place dans sa routine ou comment vous allez choisir et déterminer les produits que vous allez utiliser justement sur vos clientes, sachant que le protocole de soins est complètement personnalisable en fonction du type de peau. Ensuite, on va avoir du coup, ça va être sympa. Donc ça va être un peu chill, c'est sur la fin du coup. L'introduction à la philosophie confucéenne et son influence sur les perceptions de la beauté en Corée. Donc en fait, il faut savoir qu'ils sont très innovants, que eux se basent sur des acquis ancestraux et ils viennent y adapter tout ce qui va être actuel. Donc, ils vont venir innover. Donc, ils vont se baser sur ces techniques traditionnelles et ils vont venir innover à travers ça. Dans certains produits cosmétiques, notamment que vous allez retrouver en K-Beauty, vous allez constater que ces produits-là, ils s'utilisaient déjà à l'époque. Ils font ce qu'on appelle le layering, mais c'est parce que ça vient d'un processus ancestral. C'est-à-dire que ils sont en avance depuis des générations en termes de skincare. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de leur peau depuis des décennies. C'est-à-dire que ce qu'on fait là aujourd'hui, ce que nous, on applique aujourd'hui en mode tendance skincare, tendance K-beauty et tout, eh ben, eux, ils le font, leurs grands-parents le font, leurs arrière-grands-parents le font, etc., etc. Vous voyez? Ils sont conservateurs, mais ils sont innovants. Concrètement, ce que j'aime dans l'approche des Asiatiques, dans leur façon d'approcher la vie, c'est qu'ils restent sur des choses traditionnelles. Ils restent sur exactement de la conservation de valeurs. Donc, ils conservent leurs valeurs et ils évoluent avec ces valeurs-là dans le monde actuel. Et ça, c'est hyper important. C'est une philosophie de vie. Donc, on va en parler. Ça s'appelle la philosophie confucéenne et ça se rapproche. Vous allez constater et vous allez voir pourquoi il y a beaucoup de garçons, ils sont à fond dans les mangas et tout. Parce qu'en fait, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs et principes des Japonais, par exemple, et vous allez vous constater que le Japon et la Corée sont liés. Les Japonais, ils ont une approche à la vie
très spirituels, encore aujourd'hui, encore dans leur mode d'expression, dans leur culture, dans les mangas, dans les animés, dans plein de choses, vous constaterez qu'ils ont cette approche extrêmement spirituelle, basée sur des grosses valeurs, basée sur une bonté d'âme, une osmose entre la vie. Enfin, bon, on va aborder tout ça plus tard. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. On va aborder tout ça très rapidement. Là, on va aborder tout de suite la biologie de la peau. Vous allez voir que dans les ressources, vous allez avoir accès à des cours, des fiches de révision. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir faire des quiz. Ça va vous permettre de valider vos acquis, vérifier si est-ce que ce que j'ai appris, je sais encore. Voilà, donc ça va vous permettre une approche vraiment ludique. Pareil, vous allez avoir des schémas, donc des schémas que je vais vous présenter maintenant, mais que vous allez pouvoir retrouver dans vos ressources finalement. Ensuite, on va aborder, donc après, à partir de la peau, lorsqu'on sait comment se constitue la peau, il faut savoir diagnostiquer chaque type de peau. Que chaque type de peau est différent et chaque personne a une peau différente. Donc là, il va falloir déterminer les caractéristiques distinctes entre chaque type de peau. Ensuite, je voulais aborder les normes sanitaires, mais on les abordera pas aujourd'hui parce que sinon ça risque de nous faire perdre du temps sur toute l'approche à la philosophie coréenne. Donc les normes sanitaires, on les abordera plutôt quand on va commencer à voir le protocole de soins. Ça va vous permettre en fait d'adapter, c'est-à-dire que vous avez votre protocole, vous avez vos normes sanitaires, vous savez que là, quand vous allez mettre en pratique, il faudra bien respecter tout ça. Il faut savoir que la peau, pour la traiter, il faut la connaître. Et en fait, la peau, c'est 16% du corps. C'est-à-dire que lorsque vous savez gérer la peau du visage, vous allez savoir gérer tout type de peau. J'aime bien dire ça parce que ça peut vous permettre de créer différentes sources de revenus. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le soin du visage exclusivement. Il y a plein de prestations à mettre en place à partir d'une formation soin visage. Si vous voulez faire des soins du dos, vous pouvez mettre en place des prestations soins du dos. Le protocole de soins visage, elle l'applique parfois sur le dos de certaines de ses clientes. Elle va juste adapter la tarification parce qu'en termes de coût, ça va vous coûter plus cher parce qu'en termes de produits, vous allez utiliser plus de produits. Mais vous pouvez totalement développer des activités sur partie du corps qui vous intéresse finalement et qui vous parle. Mais c'est pour vous dire que là, avec ces acquis-là, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au visage. Et de toute façon, c'est pas le visage, c'est le visage, le cou, le décolleté. Et ça peut parfois être les mains aussi. La peau, ça, je vous invite à noter tout ça, même si vous allez les retrouver finalement dans vos fiches. C'est quand même important de le noter, de l'assimiler. Il faut que ce soit des acquis, il faut que vous deveniez une petite encyclopédie de la peau. C'est très simple. À partir du moment où vous allez avoir plein de clientes différentes qui vont arriver, faut que vous ayez tout dans des petites cases dans votre tête. C'est-à-dire que la peau, je sais que c'est 70% d'eau. C'est constitué de 70% d'eau. C'est constitué de 27,5% de protéines, 2% de matières grasses et 0,5% de sels minéraux et d'oligo-éléments. Là, dit comme ça, est-ce que ça vous parle? Maintenant, je vais vous expliquer cas par cas. Et ça, je vous invite à le noter. Quand on dit que la peau est constituée de 70% d'eau, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important? Et vous allez devoir déterminer, est-ce que c'est un manque d'eau ou alors, est-ce que c'est un manque de gras? La peau, c'est aussi 2% de matière grasse. Est-ce que ma peau là, elle manque d'eau ou de gras? C'est ça qu'il va falloir déterminer sur certains types de peau. Parce que vous avez certains types de peau qui sont sèches, mais vous avez certains types de peau qui sont déshydratées. Par exemple, il y a des peaux grasses qui sont déshydratées. Et ça ne fait pas d'elle une peau sèche. C'est une peau grasse, mais elle est déshydratée. C'est-à-dire qu'il lui manque de l'eau. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pallier elle-même à son manque d'eau. Et là, en fait, ça va venir créer des dérèglements au niveau des glandes sébacées. Mais ça, on va l'aborder très rapidement. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Les oligo-éléments, les sels minéraux, c'est important aussi parce que le zinc, est-ce que ça vous parle, le zinc? Est-ce que vous pouvez me dire, le zinc, qu'est-ce que ça a comme bienfait sur la peau concrètement? Le zinc, ça va venir être un antioxydant. La peau, elle s'oxyde. Vous allez voir que au niveau même des points noirs, etc., c'est une oxydation. Le zinc fait partie des sels minéraux et oligo-éléments. Quand tu viens
proposer à une cliente de la vitamine C pour sa peau, il faut que tu saches que là, tu vas pallier ni à son manque d'eau, ni à son manque de gras, mais tu vas pallier à son manque d'éclat, donc à une oxydation de la peau. Et du coup, tu vas lui proposer des actifs antioxydants. Au début, c'est des informations, et ensuite, plus on avance et plus on va vers la pratique, plus tout se matérialise. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important et pourquoi c'est non négligeable. Parce qu'il y a des personnes qui s'engagent dans des soins de visage, mais qui ne savent pas de quoi est constituée la peau et qui ne sauraient même pas vous, en fait, et qui ne sauraient même pas vous expliquer pourquoi tel actif, pourquoi j'utilise tel produit, pourquoi je fais ça sur la peau de ma cliente. Elles ne sauraient pas vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas suivi d'accompagnement dans un premier temps, ou alors elles sortent d'école, mais elles n'ont pas approfondi leur apprentissage. Parce qu'à l'école, c'est vraiment moi, je sais que notre prof de biologie, c'était du copier-coller. C'est-à-dire qu'on apprenait nos définitions par cœur, une liste, vous allez voir que la liste de composition du produit, on les apprenait par cœur. C'était du copier-coller, on nous gavait d'informations. Il est possible de sortir d'école d'esthétique sans avoir les acquis que vous allez avoir là. Donc, si demain vous avez une fille qui vient se placer au-dessus de vous parce que elle détient un diplôme, vous pouvez totalement, avec votre pratique et votre expertise, venir s'asseoir sur une forme de concurrence, parce que vous avez la concurrence déloyale et vous avez la concurrence loyale. La concurrence déloyale, ce sont des personnes qui se sont mises en avant sur le marché à travers des followers, à travers une communauté, mais qui n'ont pas forcément d'expertise dans la peau. Et vous allez le constater. Parfois, vous allez constater des choses qui vont vous paraître aberrantes. Tu vas être sur les réseaux sociaux, tu vas scroller, et après mon accompagnement, il y a des choses, tu vas te dire, mais what? Parce qu'en fait, il y a des modes, il y a des tendances skincare qui sont basées sur la consommation, qui ne sont pas basées sur une expertise de peau. Quand un dermato va voir des choses comme ça, il va s'offusquer parce que ça n'a rien de bon pour la peau. Par contre, ça a de bon pour les firmes, pour L'Oréal, pour LVMH, pour tous ceux qui vendent des produits. Eux, ils sont gagnants. Mais la peau, elle n'est pas gagnante. Et ce que j'aime dans l'approche coréenne, c'est qu'en fait, les marques qui sont en train de se développer, eh ben, c'est pas des marques qui sont elles sont pas dans une approche capitaliste de la consommation. Elles sont dans une approche éthique de la consommation. Je vais pas m'étaler, on va rester sur la peau. C'est ça mon problème, c'est que je divague. Mais c'est bien parce que vous pouvez tout noter et ça vous permet d'avoir plein d'informations. T'as beaucoup d'informations à nous donner. Ne t'inquiète pas, on note bien. Je suis un puits. Non, je rigole. Je suis un puits. Abreuvez-vous. Non, j'arrête. Notez tout parce que ça va vous permettre vraiment de démarquer littéralement. Quand vous allez être en maîtrise, vous allez vous différencier de beaucoup de personnes. C'est ça qui va fidéliser vos clientes aussi, parce qu'elles vont constater une maîtrise chez vous qu'elles ne retrouveront potentiellement pas chez une autre, et du coup, vous allez fidéliser très rapidement vos clientes. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Dites-moi juste, cette vidéo, elle va expliquer beaucoup mieux que moi. Moi, j'explique, mais là, vous allez avoir une approche très scientifique et très ludique finalement. Ce schéma, il va vous permettre de comprendre la constitution de la peau. Donc là, dans la vidéo, l'épiderme, c'est vraiment la partie superficielle de la peau. Vous êtes d'accord sur ça? Ok. C'est la partie qu'on va traiter, nous, en tant que praticienne. C'est la partie qui est faite de kératinocytes, qui sont des cellules qui vont s'embriquer, comme un mur de briques. Et ces cellules-là, vraiment, vous pouvez assimiler la peau à un mur de briques. Vous voyez votre mur, il y a les briques. Les briques sont les cellules. Le ciment, ça va être, on va l'aborder juste après. Vous allez voir ce que c'est que le ciment de la peau. Le ciment de la peau, c'est le collagène, finalement. C'est tout ce qui va être les fibres de collagène et d'autres fibres qu'on va aborder sur la prochaine slide. Nous, là, on s'intéresse aux briques. Les briques sont les kératinocytes. Pourquoi ça s'appelle kératinocyte? Vous entendez quoi dans kératinocyte? Kératine. Du coup, la kératine, en fait, si vous voulez,
vous allez constater que la kératine, il y en a aussi au niveau des cheveux. Parce que finalement, la kératine, ça va être une fibre. Ça vous parle, les fibres? Les fibres assimilées, ça, vous voyez, c'est comme des petits fils, en fait. C'est comme si vous avez tricoté quelque chose. Un fruit, par exemple. Quel fruit est riche en fibres? Une date. Une date, quand tu l'arraches, tu vas voir qu'il y aura des fibres, il y aura des petites... Ouais, des petits filaments, là. Des petits filaments. Ces filaments-là sont des fibres. Et en fait, la kératine, c'est des fibres protéinées qui sont imperméables à l'eau. Et en fait, imperméable à l'eau, tout est relatif. Parce que finalement, il y a des molécules d'eau qui peuvent passer à travers l'épiderme. Ça, on va l'aborder plus tard, sont des molécules qui sont travaillées scientifiquement pour traverser l'épiderme et atteindre le derme. Je me sens comme Jamie dans C'est pas sorcier. Le derme, là pour l'instant vous suivez ou? Ouais, tout est bon. Voilà. En fait, faut que vous sachiez juste. Vous tapez, vous écrivez kératine, 2 points, fibre, protéine, qui va être un composant fondamental de la couche superficielle de peau, l'épiderme, et qui va aussi faire partie des cheveux et des ongles, finalement, parce que les cheveux et les ongles, c'est ce qu'on appelle des fanères. Ça te parle? Les fanères, eh bien, c'est les parties qui sont qui sont faites de kératine, sont des parties qui sont imbriquées, sont des parties qui sont constituées de la même façon, finalement. Et les cheveux, les poils, les ongles sont des fanères et c'est constitué de la même façon. Voilà. Donc, donc là, on repart, là, c'est bon pour la kératine, pour l'épiderme? Oui. Pour les kératinocytes. Oui, donc les kératinocytes sont simplement des molécules, des cellules, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout le terme, le terme c'est cellules, qui sont enrichies en kératine, tout simplement. Et en fait, l'épiderme, il va être au-dessus de toute chose. Il va protéger tout le reste. En dessous, vous allez avoir le derme. Le derme, c'est une couche intermédiaire. Donc, vous imaginez la peau comme un sandwich. Là, le pain, l'épiderme, c'est une première tranche de pain. Le derme, ça va être tout ce qui constitue le sandwich. Ça va être potentiellement toute la garniture de ce sandwich. Et dans cette garniture, il va y avoir le collagène, l'élastine, les vaisseaux sanguins, les follicules pileux et les glandes sébacées. Ça, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Vous allez l'avoir de toute façon dans votre fiche. Mais ça va être important de le savoir. On va en reparler juste après. Dernière tranche de pain, donc, de votre sandwich. Vous avez... Non, mais c'est bien d'imaginer la peau comme un sandwich. Vous avez votre hypoderme. L'hypoderme, ça va être un tissu qu'on appelle un tissu sous-cutané. C'est de la couche profonde. C'est tout ce qui est en profondeur. C'est constitué des graisses, les tissus adipeux. Donc, les tissus adipeux sont les graisses de la... Et l'hypoderme, c'est là où on stocke le gras. C'est là où, par exemple, tu vas pouvoir venir casser le gras de certaines zones avec des massages au niveau de l'ovale du visage. Je sais pas si vous sentez votre ovale du visage. Vous pouvez vous toucher le visage. Vous sentez votre ovale du visage. Vous avez tout ce qui va être osseux. Donc, on sent les os. Par contre, juste au-dessus de l'os, pour les plus chanceuses, il n'y a pas beaucoup de graisse. Donc, vous sentez directement beaucoup votre os. Mais pour les moins chanceuses, comme moi, on sent le gras. Au-dessus du gras, il y aura le derme. Le derme, c'est vos vaisseaux sanguins. Par exemple, sur une peau blanche, tu vas constater qu'on voit parfois des vaisseaux sanguins à travers sa peau. Et ensuite, tu as son épiderme. L'épiderme, c'est encore au-dessus. Et là, ça vient être la couche protectrice de tout ce petit sandwich. Nickel. Tu manges un sandwich? Du coup, l'épiderme. Donc, on va faire maintenant étape par étape. Au niveau de l'épiderme, vous avez des milliers de petits trous sur la peau. Ces petits trous, dans le marketing, on appelle ça les pores. Par contre, en tant qu'experte de la peau, ou potentielle future experte de la peau, les pores, tu sais que c'est un terme marketé. En science de la peau, on appelle ça des ostias. Ça vous parle ou pas?
Jamais entendu parler, vous avez jamais entendu parler des ostia. Les ostia, c'est le terme scientifique pour appeler les pores. Pourquoi je vous apprends ces choses-là, à votre avis? Parce que demain, si vous avez une cliente qui travaille dans la cosmétique ou une esthéticienne, il faut que vous puissiez suivre en fait au niveau des termes techniques. Vous voyez? Ça, les filles, vous pouvez noter, parce que là, je repars dans le cours. Un ostia, il a une taille bien définie, une taille qui varie de manière vraiment minimale. C'est-à-dire qu'un ostia ne peut pas être complètement dilaté ou complètement fermé. Lorsqu'on va constater sur la peau d'une cliente des pores dilatés ou visibles, eh bien, ce n'est pas parce que l'ostia a augmenté de taille et c'est littéralement dilaté. C'est parce que ça peut être génétique, ça peut être dû effectivement à une dilatation, par exemple à la chaleur. Donc quand la peau va être face à une source de chaleur, il va y avoir une réaction de dilatation pour permettre à la peau de respirer et de se réguler au niveau de la température. On va avoir une impression de pores dilatés. C'est une impression. C'est qu'ils sont plus visibles, mais ils ne sont pas plus dilatés. Les pores ne se ferment pas. On peut pas dire j'ai les pores fermés. On peut dire que mes pores sont obstrués. Obstrués, c'est-à-dire que dans mes pores, il y a des choses type point noir ou du gras, donc du sébum. On peut dire que là, mon pore est obstrué et que de ce fait-là, ma peau étouffe, par exemple. Est-ce que vous suivez pour l'instant ce que je veux dire? Je vous dis tout ça parce que on a vu que la peau, c'est 16% de du corps. Et en fait, sur ces 16% du corps, il y a des millions de petites au niveau de la peau qui nous permettent de nous réguler au niveau de la transpiration, de la chaleur, de la température. Et ça, c'est sur tout le corps. On constate lorsqu'une peau est obstruée, lorsqu'une peau est mal nettoyée ou qu'une peau est négligée ou qu'une peau est sujette à des complications type pollution, stress oxydatif pour les femmes qui fument, etc. Eh ben, on va constater une mauvaise absorption des produits. Les actifs des produits ne pénètrent pas. C'est-à-dire que la personne va s'appliquer plusieurs fois des crèmes, etc. Mais vu que sa peau n'est pas disposée à accueillir ces fameux actifs, c'est pour ça que les soins du visage, c'est pertinent quand ils sont bien faits. Avec un soin du visage, tu vas pouvoir désobstruer les ostia de ta cliente et lui permettre une meilleure absorption de ses produits. Et du coup, elle va venir te faire des retours incroyables des semaines après en te disant « Ouah, ma peau a un éclat, j'ai l'impression qu'elle est plus hydratée, j'ai un produit qui ne fonctionnait pas, j'ai l'impression qu'il fonctionne sur ma peau. » Eh bien, c'est parce que sa peau est saine ou assainie et qu'elle est apte à recevoir un traitement, donc un traitement d'actif. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? Je sais que ça fait. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça va au niveau de la compréhension? Ok. On s'est préoccupé de cette épiderme, de cette couche. Je vais tout le temps répéter les mêmes choses, hein. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi elle répète tout le temps et elle parle comme ça? En fait, c'est parce que un accompagnement, ça ne va jamais ça ne sera jamais comme un CAP. Ça ne sera jamais comme des études de cosmétologie ou de biologie. Par contre, dans l'accompagnement, le but, c'est de vous marteler les informations d'une certaine manière et avec des visuels et des choses, ça va vous permettre de vous stimuler. Et le fait de répéter, à force de dire tout le temps l'épiderme, la couche superficielle, et ben, à la fin de votre cours de 2 heures, vous serez peut-être en acquis. Vous serez peut-être en plus grand acquis qu'une fille qui sort de CAP. Parce que vous, pendant 2 heures, on vous a martelé que l'épiderme, c'est la couche superficielle de la peau. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, quand je répète tout ça, c'est pas que je vous prends, je vous connais même pas intellectuellement. C'est-à-dire qu'on a appris à se connaître, on a vu un peu ce qu'on faisait au niveau du taf et tout, mais ça se trouve, vous avez une approche scientifique de la vie et vous avez une compréhension de tout ce que je dis là. Je ne pense pas le contraire. Tout ce que je fais, c'est vous marteler l'information pour qu'à la fin, vous soyez sur des acquis et que vous soyez pas perdu, en fait.
avec les fiches, les PDF, les choses comme ça, en mode faut aller tout le temps vérifier. C'est bien de les avoir à proximité, c'est bien d'avoir sa tablette, c'est bien d'avoir son petit téléphone à proximité sur un support. Donc un support pour le téléphone pour pas toucher le téléphone, mais enfin pour le toucher que très peu, du moins. C'est bien d'avoir ces supports à proximité, mais il faut avoir des acquis aussi. On continue. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, j'ai déjà tout dit avant même de vous montrer les slides. Je vais reprendre de façon plus simplifiée. Nous, on est là pour nettoyer la peau à travers des extractions. Et en fait, ces extractions, vous allez constater qu'elles vont permettre de faire ressortir les impuretés. Donc, tout ce qui va être point noir, le gras, donc le sébum. Ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas sale. Une cliente qui a beaucoup de sébum n'est pas moins propre qu'une cliente qui n'a pas de sébum. Le sébum, c'est un élément naturel de composition de notre peau. C'est-à-dire que tout le monde sur cette terre produit du sébum avec différentes quantités. Il y a des variables et ces variables, elles peuvent être génétiques en fonction de la génétique de la personne, elles peuvent être climatiques en fonction de l'endroit dans lequel elle se trouve, des températures que sa peau subit, mais le sébum, vous allez constater par exemple, que, pour parler pratique, une cliente qui rentre de vacances, vous allez parfois ne pas reconnaître sa peau. Vous allez être en mode, mais sa peau, elle était pas comme ça à la base. Je comprends pas. Et ben en fait, pourquoi sa peau elle est devenue comme ça? Parce que sa peau a été sujette à des agressions extérieures. Peut-être qu'elle est allée à la plage. Peut-être qu'elle s'est mal nettoyé le visage. Il y a plein de facteurs qui ont fait que, eh bien, vous allez devoir lui faire un nettoyage de peau, une extraction. Et lors de cette extraction, on va venir extraire les filaments sébacés, tout ce qui va être oxydation. Là, ça crée des points noirs. Et ça, vous pouvez le noter. Donc, on a nos pores, on a nos ostias, nos petits trous. OK? Moi, je serais vous, j'écrirais petit trou, ostia, pores. Et j'écrirais terme marketing, pores, ostia, scientifique. Ces petits trous, lorsqu'ils viennent se remplir de sébum, il peut arriver que ça s'oxyde. C'est comme ça que se créent les points noirs. Les points noirs, c'est du sébum qui est venu se bloquer dans les ostias et qui s'est oxydé. Et du coup, il est devenu sombre, foncé. Et de ce fait-là, nous, on va venir désobstruer tout ça. On va venir retirer tout ça pour permettre à ces ostias d'être sains. Les boutons, on va les aborder plus tard au niveau des différents types de peau. Mais vous allez constater qu'il y a une grande différence entre voilà. Vous voyez ces peaux? Vous voyez les peaux? Oui. Voilà. Vous constaterez qu'il y a une grande différence entre chaque problématique. La première peau, qu'est-ce que vous en pensez? T'as totalement raison. Effectivement, t'as du gras. T'as du gras qui vient se loger, qui est venu se loger dans ses pores. Mais parce que quoi? Parce que sa peau est sujette à une maladie de peau, qui est l'acné. Aujourd'hui, on va pas faire un cours sur la maladie de peau qui est l'acné. Il va juste falloir que vous déterminiez quand votre cliente est sujette à l'acné. Quand elle est sujette à l'acné, on le verra en pratique, il y a d'autres manières de procéder. Maintenant, on n'est pas dermatologue, on vient pas traiter une peau acné. Moi, ce que je conseille toujours en masterclass, c'est de ne pas toucher, de ne pas traiter une peau acnéique, car c'est une maladie de peau. C'est-à-dire que on n'est pas médecin. On peut pas régler une maladie de la même façon qu'un médecin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la rediriger vers une dermatologue. Ensuite, sur la deuxième peau, ça, on le remarque sur les peaux, par exemple, les peaux mates, donc comme moi, ou une peau noire, on aura tendance à constater par exemple, une hyperpigmentation au niveau de la mélanine. C'est la mélanine qui est venue en quantité. La mélanine, c'est un pigment, c'est le pigment de la peau. Toute peau a de la mélanine à différents degrés. Plus la peau est foncée, plus elle est concentrée en mélanine. Ça, c'est quelque chose, il faut le savoir. C'est juste le b.a.-ba. Et ça, on en parle même sans faire un cours. Il y a plein de personnes qui en parlent actuellement. Donc, tu es déjà passé par la case CAP, donc ça te parle automatiquement la mélanine.
sur la dernière peau, on va pouvoir constater une visibilité au niveau des pores. Et c'est ce dont je vous parlais par rapport au fait qu'on voit les vaisseaux. Vous voyez, on voit ces vaisseaux sur la dernière photo. Parce qu'en fait, là, en fait, sa peau, elle a une sensibilité au niveau de la peau qui va venir finalement accentuer les rougeurs. Ça, on en parlera aussi plus tard. On va pas s'étaler sur ça. Ça fait pas du tout partie de ce cours-là. De toute façon, là, c'est vraiment les bases. Ça, vous pouvez le noter. On va faire la différence entre un bouton qui est en cicatrisation, un bouton qui est purulent avec du pus. Donc le pus est visible et ça va être vu en pratique aussi. Enfin, du moins plus tard. Ensuite, on fait bien la différence entre les points noirs et les points blancs, disons. Les points noirs, c'est une oxydation du sébum au niveau du pore. Le point blanc, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore au point noir. Et là, ça va être plus facile à extraire, vous allez le constater quand vous allez avoir vos clients. Ensuite, on différencie bien une peau acnéique d'une peau saine. Parce qu'une peau acnéique, c'est une maladie de peau. Voilà. C'est parti. Maintenant qu'on a vu toutes ces choses de traitement, on repart dans le côté scientifique. Le petit schéma. Le plus important, ça va être que la peau, elle est constituée de cellules disent plusieurs couches. Les kératinocytes, qui vont être les cellules neuves, qui arrivent directement du derme. Donc, il y a le derme. Vous imaginez votre derme. Matérialisez votre derme devant les yeux. Juste au-dessus, il va y avoir l'épiderme. L'épiderme, il est constitué de kératinocytes et cornéocytes. Les kératinocytes, ce sont les briques neuves. Par contre, les cornéocytes sont des briques, sont les briques extérieures, sont des briques qui sont sujettes à toutes les agressions et qui sont un peu effritées. Donc en fait, les cornéocytes, c'est les dernières couches de cellules. Vous voyez? C'est des kératinocytes qui ont vieilli. Ok. Est-ce que ça va? C'est pas trop lourd? Les cornéocytes, c'est la couche supérieure de la peau. Les kératinocytes, c'est la couche juste en dessous. C'est la couche neuve. C'est la couche qui sort, tu vois. En fait, tu imagines que la peau, elle sort. Tac, tac, tac. Tu as toutes les cellules qui sortent, tac, tac, qui s'emboîtent. D'abord, tu as les kératinocytes qui s'emboîtent, blablabla. Et ensuite, tac, tac, tac. Et ensuite, t'as une forme de vieillesse de cette cellule. Cette cellule se vieillit et elle devient un cornéocyte. Et cette cornéocyte, c'est la couche cornée. Et cette couche cornée, c'est la couche qu'on va pouvoir exfolier. C'est une couche on va exfolier cette couche pour avoir un effet peau neuve. Pour avoir cet effet peau neuve et pour avoir cet éclat au niveau de la peau, pour avoir ce grain de peau régulier. Ok, très bien. Donc là, ça va être important sans l'être finalement. Pourquoi ça va être important? Parce que ça va aller avec la cosmétologie. Ce tissu, il va permettre un bon fonctionnement de la peau. C'est-à-dire que cette peau, elle va pouvoir se renouveler, avoir un joli aspect finalement. Pour avoir un joli aspect, eh bien, il faut venir travailler au niveau du derme. Et pour travailler au niveau du derme, on va venir avoir des actifs qui vont venir pallier à des carences au niveau du derme. Ça peut être au niveau de la fibre de collagène, de la fibre d'élastine, avec potentiellement du collagène qu'on va venir intégrer à notre routine de soins. Notre peau est déjà constituée de collagène. Le collagène, faut vous dire que plus on vieillit, moins on en produit. Et que quand vous allez appliquer des produits enrichis en collagène, eh bien, vous allez travailler sur une prévention finalement anti-âge. C'est-à-dire que vous allez potentiellement préparer votre peau au signe de l'âge avec ce collagène. La réticuline, c'est un dérivé du collagène. Toutes ces petites fibres, elles baignent dans la substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est notre ciment. C'est le ciment de notre peau. Ça va vous simplifier la compréhension des produits cosmétiques. Ça va vous simplifier au niveau de beaucoup de choses finalement. C'est parti pour les différents types de peau. On part sur autre chose. On a parlé de toute la constitution scientifique de la peau. Maintenant, comment on va déterminer qu'une peau est une peau grasse? D'après vous,
Vous avez déjà jeté un coup d'œil sur la slide, mais vous constatez que quand une peau est grasse, c'est une peau où les pores, ils paraissent dilatés. Les comédons, ils sont visibles. La texture, elle peut être granuleuse. Il peut y avoir une brillance excessive, une tendance à briller rapidement après le nettoyage de peau. Donc ça, vous allez le constater quand vous allez nettoyer la peau de votre cliente. Si ça regresse en même pas 1 minute, parce que le diagnostic de peau se fait sur une peau nettoyée. Vous pouvez faire un diagnostic de peau très rapide sans nettoyer la peau, mais vous n'aurez jamais les mêmes informations. Donc votre checklist, vous ne pourrez pas la remplir de la même façon quand vous allez voir la cliente comme ça, plutôt que quand vous aurez nettoyé sa peau. C'est pour ça que votre checklist, c'est des choses que vous allez retrouver dans la bibliothèque de ressources. Votre checklist, je vous invite à l'avoir sur un support au niveau de votre téléphone. Là, vous l'imprimez, vous en imprimez une pour chaque cliente, ou vous venez avoir votre tablette et vous avez votre checklist. Et votre checklist, elles vont vous permettre de déterminer à partir des caractéristiques de peau la peau de votre cliente. C'est des petits outils ludiques que vous allez trouver dans la bibliothèque de ressources et qui vont vous permettre de déterminer plus rapidement que prévu la peau de votre cliente. Donc, vous nettoyez sa peau et là, vous constatez que sa peau regresse assez rapidement. Vous laissez passer 1 minute, 2 minutes et vous constatez, donc vous allez changer votre eau, vous nettoyez, enfin, ça vous verrez au niveau de la pratique. Et bien, vous constatez qu'en revenant sur sa peau, on constate que il y a du gras. Et là, vous savez que c'est une peau grasse. C'est une peau qui produit du sébum en excès. Donc, c'est une peau on va devoir venir réguler. On va devoir venir réguler cette production de sébum. Aussi, lorsqu'on va constater beaucoup de sébum, on va constater une peau qui va être sujette aux boutons plus facilement. Parce que quand il y a trop de sébum au niveau de la glande sébacée, qui se trouve dans le derme, tout ça, c'est des choses qu'on va revoir encore. Pour montrer, par exemple, tu consommes mal, là, tu manges mal, tu manges trop de gras, tu manges trop de chocolat, tu manges trop de... Et là, tac, alerte, la peau, elle commence à développer des boutons. Ou bien, oh, t'es trop sujette au stress, t'es trop angoissée, t'es trop stressée. Tac, la peau, elle pète un câble, alerte, et elle te montre que là, il va falloir faire quelque chose. C'est des alertes, en fait, c'est des mini-alertes de peau, les boutons. On va différencier une peau grasse d'une peau mixte. Une peau mixte, c'est une peau qui a tendance à briller au fur et à mesure de la journée. Tu nettoies la peau, c'est très important de faire la différenciation parce que il y a beaucoup de gens qui déterminent que tac, elle a une peau grasse. Mais non, elle a pas une peau grasse. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez constater que ses joues, elles sont normales. Vous touchez les joues, il n'y a pas de gras. Vous touchez les joues, c'est sec parfois même. Vous pouvez avoir une peau mixte qui a tendance déshydratée, donc qui va être complètement sèche sur certains niveaux. Vous voyez? Donc la peau mixte, c'est l'une des peaux que vous allez le plus rencontrer dans votre pratique. Donc quand vous allez rencontrer des clientes, vous allez rencontrer beaucoup de peaux mixtes. Vous allez constater que les pores, ils sont dilatés sur la zone T, que la zone T, elle va avoir tendance à être grasse. La zone T, c'est le front, le nez, le menton. Les boutons, ils viennent apparaître que sur le menton, que sur le nez et que sur le front. Non, elle n'a pas une peau acnéique parfois. Ou du moins, elle fait une acné dite hormonale. Ensuite, on a la peau sèche. La peau sèche, c'est pareil. Il faut bien faire la différenciation entre une peau sèche et une peau grasse déshydratée ou une peau mixte déshydratée. Une peau sèche, c'est une peau où votre cliente, quand vous allez lui poser ces questions de diagnostic de peau, elle va vous dire « j'ai une sensation de tiraillement au niveau de la peau », très souvent. C'est une peau qui en manque d'éclat. C'est une peau qui se desquame. Se desquamer, ça veut dire que elle va peler la peau. Vous voyez? C'est une peau, vous pouvez constater des rides ou des ridules prématurées. Les pores, ils sont pas forcément visibles, mais ils peuvent l'être. Vous pouvez, au toucher, quand vous allez nettoyer sa peau, vous allez attendre vos 1 minute, 2 minutes avant le diagnostic, vous allez pouvoir venir au toucher, constater parfois une rugosité ou une irritation au niveau de la peau, parce qu'elle est complètement en manque d'eau et de gras. La peau sèche. La peau sèche, elle est en manque d'eau et de gras. Mais elle est en manque d'hydratation aqueuse et graisseuse, finalement. Vous suivez pour l'instant, ça va? Ok, j'essaye de pas passer trop de temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va les aborder
aussi à travers la pratique. Donc je me dis, je vais pas trop vous submerger d'informations pour l'instant. Là, on va pouvoir déterminer si une peau est acnéique ou non. On va le constater au niveau des comédons. Elle va vous parler de sa sensibilité à certains produits. Vous allez constater des rougeurs ou des inflammations. Ou bien même après le nettoyage de peau, vous allez constater aussi des petites caractéristiques, de l'excès de sébum sur certaines zones, des pores dilatés et une sensibilité aux changements hormonaux. Donc là, c'est en posant des questions à votre cliente au niveau de ses règles, quand elle a ses règles, etc. Eh bien, il y a des peaux qui sont dites acnéiques, mais donc qui sont sujettes à l'acné, mais pas tout le temps, de façon périodique, en fonction des changements hormonaux. Et ça, vous allez pouvoir accompagner une cliente qui a de l'acné périodique, hormonal, mais vous n'allez pas accompagner une cliente qui a de l'acné juvénile ou de l'acné qu'elle a depuis l'adolescence, donc de l'acné qu'elle a depuis l'adolescence, ou une acné qui va venir toucher tout son visage et d'autres parties du corps. Vous allez vite faire la différence, mais ça, on va l'aborder encore une fois en pratique.